Agriculture maintenant, le vignoble varois est souvent victime du mildiou. La bonne nouvelle est qu'un nouveau traitement a vu le jour, un traitement plus biologique et efficace qu'avant. Reportage dans les vignobles de Bandol avec Éric Ambrosini et Marielle Lacoste. Alors je vais vous faire voir les taches de mildiou donc sur la vigne, ce que ça fait. Donc voilà, on a cette espèce de tache jaune, donc on appelle ça la tache d'huile. Le mildiou sur les feuilles et sur certaines grappes. En 30 ans d'activité, ce viticulteur n'avait jamais subi une attaque aussi puissante due à un printemps pluvieux. Le mildiou, c'est un champignon qui est conservé dans les feuilles donc, de l'hiver d'avant. Elles sont dans le sol, comme on peut voir là par terre. Et en fait, lorsque les pluies au printemps arrivent, donc ça fait éclabousser au sol sur le champignon et ça se propage sur la vigne en fait. Jusqu'à présent, le mildiou comme l'oïdium était traité par le cuivre, un métal lourd, toxique pour l'écosystème, néfaste pour le goût du vin. En complément, voire en substitution, apparaissent aujourd'hui des levures naturelles que l'on retrouve dans la bière ou le vin. Broyées, inertes, elles constituent un traitement révolutionnaire. Quand il est appliqué sur la vigne, il va être absorbé par la feuille. Et donc à l'intérieur de la plante, il y a des protéines qui sont réservées pour la défense de la plante et on va les activer, ce qui va lui permettre de limiter le niveau d'agression des maladies. Ces levures permettent de dessécher les champignons, donc de protéger les vignes et d'évoluer vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Il est sans classement toxicologique, donc on peut le manipuler sans risque. Et puis par rapport aux riverains, il a des zones non traitées de 5 mètres, qui est le minimum. Donc par rapport aux attentes sociétales, c'est un produit qui rentre bien dans les nouveaux cahiers des charges attendus. Commercialisé depuis le début de l'année, ce nouveau traitement doit encore faire ses preuves, mais pour les viticulteurs, c'est déjà le début d'un grand espoir.